On est sur une vraie bonne nouvelle si vous faites de la génération IA de vidéos et de photos et que vous en avez marre de jongler entre 5 outils différents, un pour l'image, un pour la vidéo, un autre pour l'upscale. Ça peut vite être décourageant et revenir assez cher, mais surtout la cohérence visuelle c'est un enfer. On peut vite se retrouver avec des résultats très différents, des personnages qui changent complètement, où tout va bien jusqu'au prompt de trop où d'un coup ça dévie complètement ailleurs de notre demande initiale. L'idéal ce serait de pouvoir créer un système complet de génération de contenu IA où vous contrôlez chaque étape, où tout est préenregistré, où il y a juste à changer l'input au début et tout le reste est cohérent par la suite, à l'image de ces fameuses mind maps, ces cartes mentales, comme pour le logiciel Miro que j'utilise beaucoup personnellement, mais non pas avec des petits post-it et des flèches, mais avec des blocs de prompt IA et de génération vidéo et images IA, où vous changez un seul mot au début et tout le reste de la création vidéo se met à jour automatiquement en un clic. Bienvenue dans l'ère de Imagine Art. Imagine Art, c'est donc une plateforme complète de génération IA. On voit qu'il y a plein de presets, plein de façons de faire plein de belles choses. Du design d'intérieur, des réplications de mouvements, des influenceurs IA, rééclairer une photo différemment, générer différents angles de caméra et les lier entre eux en vidéo. Enfin bref, c'est très complet, à l'image d'autres plateformes comme Xfield dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Mais le gros point fort de Imagine Art, c'est les workflows et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors ça se trouve dans la barre ici sur le côté, c'est donc un tableau blanc géant où on peut connecter des briques entre elles avec des inputs en entrée et des outputs, c'est-à-dire le résultat qu'on a avec notre génération IA. L'avantage c'est que c'est très visuel, très intuitif, il y a très peu de courbes d'apprentissage, mais surtout c'est très puissant parce que non seulement c'est très visible en un seul endroit, mais en plus il suffit de changer un truc au début et tout le reste peut être mis à jour en un seul clic. Alors je vais vous montrer les quelques expérimentations que j'ai pu faire avec Imagine Art et j'ai créé un avatar IA que je vais vous montrer ici tout de suite. Donc ça charge la page workflow et là on voit ce que j'ai pu créer. Donc je viens zoomer avec la touche contrôle ou commande sur Mac. On voit que là j'ai mis une photo d'un avatar en input, donc en entrée, et je suis allé le connecter à 3 blocs de génération d'images et de génération texte. Et on voit que en m'aidant de mon ami ChatGPT pour écrire des textes prompt optimisés en anglais, évidemment, je lui ai demandé de mettre la même personne mais en vue de côté, la même personne mais en vue de 3/4 et la même personne vue bien de face. Alors du coup, on a quelque chose d'assez similaire à mon entrée, mais c'est pas grave parce que le fond à chaque fois est beaucoup plus neutre, mais on peut aller beaucoup plus loin avec ça, avec des systèmes très complexes où il y a vraiment beaucoup de génération et de mise à jour en images, mais aussi en vidéo. Donc là, j'ai obtenu ceci et je l'ai mis de côté ici pour avoir mes visages de base de mon avatar pour que ça reste cohérent. Et ma deuxième expérimentation, j'ai donc repris cet avatar et j'ai pris une image d'un Sony Alpha 7 IV et je suis allé demander, grâce à la belle plume de ChatGPT, de créer une image où mon avatar tient le produit qu'est la caméra, avec un plan assez proche, en courte focale, avec un joli flou derrière. Et voilà ce que ça a donné. Pour ça, j'ai utilisé Nano Banana 2. Et maintenant, à partir de cette étape-là, je lui ai dit de créer différentes scènes avec exactement le même cadre de photo. Un qui est en intérieur de plus loin, un qui est la même chose mais en extérieur, un qui est de nuit, un qui est en hiver, un qui est en plein milieu du désert et un qui est carrément sous l'eau. Et ensuite, je suis venu sélectionner mes 6 output images comme ceci et j'ai fait en un seul clic 6 générations images avec Nano Banana 2 en fonction de cette image-là. Et voilà ce que ça a donné de plus près. Donc la photo de plus large, on voit qu'il y a même une petite station de montage en mode créateur vidéo, tu vois. En plus, c'est une belle petite étagère avec des objectifs. La même chose en extérieur, on voit qu'il y a bien une sorte de joli soleil de fin d'après-midi, alors que c'est quasiment la même photo qu'ici. On voit que c'est plus un flash d'intérieur pour s'éclairer quand on tourne des vidéos. Donc ça recrée vachement bien la lumière extérieure. Ici, c'est version de nuit avec un côté un peu néon de ville. Ici, c'est en hiver, donc le milieu du désert. Et enfin, sous l'eau avec les cheveux, ça rend vraiment bien. Je sais pas si la caméra survivrait, ça, c'est une autre histoire. Et là, ce qui est vachement bien, et c'est toute la puissance des workflows de Imagine Art, c'est que là, j'ai créé une structure type. Mais si je veux les mêmes résultats, non pas avec un avatar homme, mais un avatar femme, et non pas avec une Sony Alpha, mais avec une Blackmagic Cinema Pocket, par exemple, eh bien, je peux tout à fait le faire en changeant uniquement ceci, les deux entrées. Qui tient le produit et quel produit est tenu. Et donc, ce qu'on va expérimenter ensemble en direct, c'est de venir remplacer ici l'homme par une femme et cette caméra Sony par une caméra Blackmagic. Donc, pour ce faire, je viens ici dans les nœuds, j'ajoute un nœud image et là, je viens sélectionner le modèle. Et ce qui est bien pour la génération de personnes, de visages avec une peau réaliste, Imagine Art a son propre modèle de génération d'images qui s'appelle Imagine Art
1.5 et non seulement il y a des excellents résultats très réalistes pour les visages et la peau, mais en plus il coûte beaucoup moins de crédit que tout ce qui est Google et Nano Banana qui lui est quand même assez gourmand en crédit. Donc on va regarder tout ça de plus près. Je choisis donc Imagine Art 1.5 en modèle d'entrée. Le ratio, on va prendre le même que ici, je crois que c'était 3/4. Donc là, ce qu'on a, c'est juste un nœud d'image, mais on peut soit lui connecter un prompt d'entrée interchangeable pour dire qu'est-ce que tu dois générer, ou alors ici, on va juste mettre le prompt directement en dessous, pas besoin de rajouter encore un bloc en plus. On va demander à ChatGPT de rédiger un prompt pour un générateur IA image pour créer un portrait de femme dans un style photo, téléphone, simple, quotidien, réseaux sociaux. Voilà, on va prendre le truc basique, je fais copier, ensuite je viens le coller ici, et après j'ai juste à cliquer sur Run ici, et là on voit ça me coûte 15 crédits seulement avec Imagine Art 1.5 comme modèle générateur, alors que si j'étais resté sur du Nano Banana, ça m'aurait coûté 80 crédits, ce qui commence à faire des sacrées différences quand on fait pas mal de générations IA. Donc ma photo de femme se génère, pendant ce temps-là je viens ajouter ma photo de référence de la caméra Blackmagic, et donc je viens tout simplement supprimer le lien de la première image de caméra et je viens remplacer par la nouvelle image de caméra. Et je viens également remplacer l'image de l'homme par l'image de la femme que je viens de générer avec Imagine Art 1.5 comme modèle. On peut voir d'ailleurs que c'est très réaliste au niveau du grain de peau. C'est vraiment un très bon modèle pour ça. Je déconnecte et là, je remplace. Je garde exactement le même prompt que tout à l'heure en utilisant les deux images de référence, l'humain et la caméra, créer un portrait de la personne qui tient la caméra de près, etc. Et là, j'ai juste à faire Run à nouveau et ça va me régénérer une image avec non pas l'homme et la Sony, mais la femme et la Blackmagic, avec exactement les mêmes paramètres. Et ne vous inquiétez pas, l'image qui était générée précédemment, elle n'est pas perdue, elle est ici sur la barre, vous avez Asset ici, et vous avez tout ce que vous avez généré avec, que vous pouvez retrouver, vous voyez, elle est ici, elle n'est pas perdue, si j'ai besoin, je peux à nouveau l'utiliser et la reconnecter dans d'autres expérimentations. Et je viens même de remarquer d'ailleurs qu'en fait, elle se trouve littéralement ici en 2 sur 2. Donc on a bien la position 1, on a bien la photo 1 qui est toujours ici et la photo 2 ici. Donc en fait, c'est encore plus profond que ce que j'avais pensé parce qu'en fait, on peut stacker différentes images et différents tests et passer de l'un à l'autre pour ensuite aller régénérer ce qu'il y a par la suite. Et on obtient donc cette image avec la fille avec le même oreiller ici, avec la même boucle d'oreille sur l'oreille et avec la caméra Blackmagic, on voit bien le logo Blackmagic. On voit par rapport à l'image d'avant, on avait celui-ci où il y avait même le petit accessoire ici qui a bien été généré pareil. On se retrouve avec ça maintenant. Et là, ce qui est incroyable, c'est que toutes les situations qu'on avait déjà décrites une fois, au lieu de remettre celle-ci et de régénérer et de redemander le désert sous l'eau, la neige, la ville, la nuit, etc., on vient juste sélectionner tout ce qui est en aval de cette photo. Et maintenant qu'on a ça en input, ça vient nourrir ces 6 images avec les mêmes 6 prompts. Alors quand je les ai générées avec ChatGPT, j'ai bien demandé à ce que ce soit une personne qui soit pas forcément genré, que ce soit écrit man or woman, parce que je me dis sinon ça peut peut-être perturber la génération d'images. Je reste neutre, un humain, une personne. Donc là on a bien les 6 images de générer qui ont toujours le même modèle, Nano Banana 2, la même définition, j'avais choisi le 1K et le même ratio d'images de 3/4 et je viens juste faire générer ce que je viens de sélectionner et c'est parti pour régénérer les 6 images avec les 6 situations différentes en un seul clic. Et voilà, on a les résultats avec le plan plus large. On voit la suite du vêtement rayé. On voit qu'elle monte sur DaVinci Resolve, sûrement parce qu'elle a une caméra Blackmagic. Pas mal, pas mal. On a même un manuel de Blackmagic sur le bureau, ok. On a la même photo qu'ici, mais en extérieur, avec le joli soleil de fin de journée. On a la version nuit, on a la version neige. Tiens, elle a pas de gants. Le gars, je crois qu'il avait des gants. Elle a pas froid aux mains. La version désert et la version sous l'eau. Là aussi, on a un peu les cheveux qui défient la gravité avec le fait qu'ils soient sous l'eau. Et donc, on se retrouve avec les mêmes environnements, mais avec une personne différente et un modèle exact de caméra différent. On voit qu'on retrouve bien le côté Blackmagic, alors qu'avant, c'était une Sony, avec nos deux personnages qui sont toujours cohérents l'un par rapport à l'autre, et on peut passer de l'un à l'autre facilement. On voit que c'est le même style, le même ton d'étalonnage, et on peut continuer à l'éditer si on veut, en cliquant dessus et en faisant Upscale, Edit, Animer, on peut donc transformer en vidéo. On peut enlever le background, par exemple, pour des miniatures ou des montages photos. On peut le crop et on peut bien évidemment le télécharger.
On peut en régénérer une qui est similaire aussi si on aime bien mais que c'est pas exactement ce qu'on veut. Et dans les petits points, on peut faire tout télécharger, comme ça télécharge tout ce qui est dans le workflow et ça nous fait gagner du temps. Si on veut aller retravailler tout ça dans un logiciel d'édition, soit de montage vidéo, soit de photo directement. J'avais justement rencontré ce problème d'inconsistance et de dégradation avec Gemini directement dans l'application Gemini en gratuit. J'avais voulu changer la couleur de mes chemises pour mes miniatures YouTube plusieurs fois. Donc j'avais importé ma photo et j'avais dit change en bleu clair, ok super, ensuite en orange, tu vois. Donc on réitère, couleur après couleur et on se dit ah super, j'ai mes photos pour miniatures avec toutes mes différentes couleurs, mais déjà il y a le logo ici de Gemini quand on l'utilise en gratuit qui est pas pratique. Soit il faut réussir à recadrer pour pas l'utiliser, soit il faut l'enlever sur Photoshop. Enfin bref, on gagne pas tant de temps que ça. Mais le pire que j'ai remarqué, c'est que à force de réitérer ici, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est ma première itération et là c'est au bout de 4 ou 5 itérations et on voit en fait au niveau du visage, ça détériore complètement le visage. On voit ici il y a des sortes de pixels, des trucs bizarres, on dirait que ma peau est trop étrange. Alors je me suis dit bon pourquoi pas sur les miniatures YouTube, c'est peut-être en plus petit mais je sais pas, c'est trop bizarre. Puis il y en a ils regardent YouTube sur leur télé, alors je pense que ça peut se voir sur grand écran. Enfin bref, j'étais vraiment pas satisfait de cette façon de faire pour générer différentes vidéos en itération. Alors moi j'ai voulu tester les workflows depuis zéro et tout construire à la main, mais ne vous inquiétez pas si vous avez la flemme, il y a des templates de workflow comme ça directement disponibles sur la plateforme Imagine Art. Donc ici vous retrouvez ceux que vous avez créés et ici vous avez le Discover où vous en avez plein de déjà prêts. Vous pouvez rentrer dedans et les éditer comme vous voulez, rajouter l'input que vous voulez et ça génère tout exactement pareil. Et ça viendra générer en fonction de ce que vous voulez. Il y a celui-ci là avec la création de scènes cinématiques qui me tape à l'œil et si on clique dessus, on regarde le template préfabriqué. Comme je vous disais, on peut partir vraiment très très loin avec les workflows. Et là, on voit il y a différentes scènes avec différentes sections et c'est toujours la même structure. Donc on a un prompt de base, une image photoréalistique, etc. d'un plan qui sert d'image de départ pour générer le plan vidéo qui compose le film. On vient ensuite l'éditer avec un prompt d'édition pour dire qu'il faut passer à plutôt pas un plan large, mais un plan point of view de la personne qui tient l'enfant. Et là, on voit que ça donne ça. Et ensuite, on vient générer avec un bloc de vidéo, une vidéo à partir de ces images, avec le prompt qui vient dire comment transformer l'image en vidéo. Et on voit qu'on a le premier résultat. Donc ça peut être le plan 1 dans notre découpage technique de film. Ensuite, il y a le plan 2 ici. Il n'y a plus qu'à faire clic droit et télécharger les vidéos pour les monter comme vous voulez. Et on peut répéter ça avec plein d'univers différents. Par exemple, on crée une vague, on la fait en vidéo. On crée un satellite dans l'espace, on l'a aussi en vidéo. On crée, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Des choses artistiques, on l'a en vidéo, pourquoi pas aussi. Et encore une fois, en termes de consistance, c'est là que c'est très puissant, c'est qu'on peut prendre une image de référence et faire d'autres images, d'autres angles de caméra à partir de ça, qui sont cohérentes entre elles, et après on en fait des plans vidéo. Un super avantage aussi des workflows, c'est qu'on voit que dans les entrées ici, on a des entrées dédiées pour les prompts texte, pour les images de début et les images de fin, mais aussi pour des négatifs prompts. Et ça, c'est très puissant pour éviter les hallucinations ou justement d'avoir des choses qui déraillent complètement. On vient mettre un bloc texte de ce qu'il ne faut absolument pas. Et ça permet vraiment de rester maître, de contrôler au mieux ce que l'IA va nous générer et va nous servir. Là, on voit par exemple un workflow pour changer la façon dont est éclairée une scène. On peut créer des sections ici colorées pour avoir des espaces dédiés très clairs. Donc là, ça peut être le input. Là, ça peut être la section des prompts, texte, et on voit les différents inputs ici, avec un éclairage comme ça, un éclairage comme ça, un autre comme ça. Ah, c'est impressionnant. Et un autre comme ça. Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est fou. Et donc ça, c'est disponible librement sur le site de Imagine Art. Et ce que nous, on peut faire, c'est le dupliquer ici. Ça vient le dupliquer dans mes propres workflows. Et là, j'ai juste à changer l'input. On voit qu'on a pas mal d'outils intégrés. On peut l'upscale, donc la rendre en encore meilleure définition, encore meilleure qualité. On peut l'éditer. Donc ça vient rajouter un autre vidéo où je peux dire qu'est-ce qu'il faut éditer. On a la vidéo de référence qui rentre ici, l'image de référence sur laquelle éditer et le prompt pour dire quoi changer. Et on voit que automatiquement, ça vient nous sélectionner le meilleur modèle de génération vidéo qui est spécifiquement conçu pour ça, qui s'appelle Kling Omni Edit. On peut extraire une image précise de cette vidéo. On voit que ça nous l'ouvre et ça peut devenir exactement une image de début de référence ou une image de fin de référence. Enfin bref, les possibilités sont vraiment très très larges et probablement même infinies. Et moi, j'ai bien envie de m'amuser un petit peu avec ça et je vais remplacer cette vidéo par une vidéo de moi pour voir ce que ça donne en termes de rééclairage avec exactement le même workflow où il n'y a rien besoin de reconstruire. Donc je viens faire ici ajouter une autre vidéo. Alors je me suis pas attaché de petits nœuds dans les cheveux, mais je me suis filmé en train de mettre mes lunettes. Je le transfère. Donc on a bien la même image que le template ici. Et si on vient charger la 2/2, on va voir ce que ça donne avec exactement les mêmes prompts. Donc je viens sélectionner les 4 sorties. Alors il faut bien les sélectionner en entier dans
le rectangle de sélection. Et là, on a bien nos 4 vidéos de sélectionner et on peut faire run et c'est parti. On va voir ce que ça donne. On voit au passage qu'elles ont bien gardé le même générateur image qui s'appelle toujours Kling Omni Edit et on a bien gardé l'audio de la vidéo d'origine et on se retrouve dès que c'est fini de générer. Voyons voir les résultats, ça fait très studio de photos, on voit bien la lumière qui a été placée à 90 degrés, etc. Ici, ça m'a mis dehors en hiver, c'était écrit, ouais, une image de paysage l'hiver à la fin de la journée, avec la lumière bleue, froide, etc. Donc ça, on le retrouve bien derrière moi. Là, waouh, avec la petite dim light derrière la silhouette, c'est très sympa. Au niveau de la main aussi, ça rend bien. Et là, c'est le mode disco, waouh, avec des lumières très flashy, incroyables. C'est impressionnant, on dirait vraiment qu'on a posé une lumière verte dans la pièce qui me touche moi, mais pas le fond, un petit peu comme cette lumière derrière moi que je mets tout le temps avec une sorte de bleu-violet là. C'est vraiment assez impressionnant, hein. Et je viens de capter, en fait, il y a directement ChatGPT qui est intégré dans la plateforme Imagine Art sans quitter le site, où on peut avoir accès directement au chat avec plein de modèles, ChatGPT, mais aussi Gemini, Grok, Claude, etc. Avec des modèles flash où tu as une réponse quasi instantanée, ou des modèles beaucoup plus complets, complexes avec du deep thinking. On peut retrouver tous ces chats avec tous les LLM ici, dans Chatly, ici, tout en bas. Il y a aussi une application mobile pour pouvoir continuer à créer, à générer au-delà d'être sur un ordinateur. Tout ça au même endroit avec le même et unique abonnement, ça c'est super pratique, sachant qu'il y a une bonne partie des modèles qui sont complètement gratuits en illimité. Et un autre point excellent avec Imagine Art, c'est de pouvoir créer des équipes de collaboration. Et on peut venir ici créer une équipe. Donc je fais créer une nouvelle équipe, je l'appelle la Team Planet Post Prod. Je choisis une image, pourquoi pas celle-ci, suivant. Là, je peux ajouter les emails des collaborateurs ou faire copier le lien d'invitation. Et si je vois à quoi ressemble mon espace de travail, on voit que ça m'a créé, au-delà de mon compte personnel, le compte de la team ici. Et là, on voit, j'ai chargé la team Planet Post Prod. Alors, j'en avais fait 2 pour tester, mais je ne suis plus sur mon compte perso. Et là, on voit que si je viens dans mes assets, je n'ai plus rien. Si on vient dans mon workflow et je regarde mes workflows, il n'y a plus mon avatar IA parce qu'il est que sur mon compte perso. Mais dans ce nouveau compte d'équipe, je peux donc inviter par email ou par lien direct d'autres personnes et on peut collaborer ensemble pour créer des workflows avec nos assets, avec tout ce qu'on importe. Tout reste en commun si jamais on est des créateurs de contenu en équipe. Et ça, c'est très pratique aussi pour gagner du temps. Là, je viens d'avoir la notification, ça tombe bien, j'allais vous en parler. On a 100 crédits gratuits chaque jour qui sont ajoutés à notre balance. Et au niveau du prix pour Imagine Art, on a donc plusieurs modèles d'abonnement possibles. Et le plus petit, il est à seulement 7 € par mois si on paye annuellement, ce qui est vraiment très peu cher par rapport à l'accès à une plateforme très complète. Je crois que j'ai jamais vu un abonnement aussi peu cher et on a 2000 crédits par mois avec cet abonnement. Et mensuellement, on est à 8 € seulement. Et on voit qu'on a quand même 400 images par mois, donc ça fait pas mal d'images par jour et jusqu'à 65 vidéos par mois. Évidemment, c'est une estimation. Si vous prenez des modèles plus avancés, ça peut être un petit peu moins. Après, on a le plan standard à 17 € par mois. Lui, on passe de 400 à environ 1600 images par mois et 265 vidéos par mois et jusqu'à 3 utilisateurs en même temps, ce qui peut vraiment commencer à faire réduire les coûts. Il y a le Ultimate, lui, c'est 29 € par mois et là, on commence vraiment à avoir du lourd au niveau génération. 3200 images par mois et 530 vidéos par mois. Et le Creator, alors lui, c'est vraiment le truc très très ultime. C'est assez énervé, mais au moins, on a un accès illimité à Nano Banana 2, Seedream et Imagine Art Pro. Alors attention, illimité, c'est pas illimité, c'est illimité seulement pour certains modèles de vidéos, donc ceux qui sont ici. Et parfois, la génération posée en illimité, elle est un peu plus lente que celle où vous payez avec des crédits, mais au moins, si ça rentre dans les conditions de l'illimité, vous pouvez générer en illimité des images et des vidéos sans réduire vos crédits mensuels que vous recevez. Donc là, on voit un peu plus en détail entre les 4 plans principaux. On voit que par exemple, les générations en simultané, en parallèle, on peut en avoir 2 seulement en basique, 3 en standard, 4 en ultimate et 5 en creator. On voit le nombre évidemment de vidéos et de photos qui augmente. On voit qu'il faut au moins un ultimate pour arriver à 12 secondes, sinon c'est 6 secondes ou 10 secondes. Et le plan basique, il ne permet pas la 4K, c'est que à partir du plan standard. Pour l'image, évidemment, c'est un petit peu plus généreux. On voit les détails pour l'ImSync Studio aussi pour générer des vidéos
vidéos qui sont exactement avec les mêmes mouvements de lèvres qu'une vidéo de référence. Mais cette plateforme est vraiment complète puisqu'on a aussi l'audio avec le fait de pouvoir cloner sa voix, de pouvoir générer des discours, de pouvoir générer des chansons et de la musique, donc sans parole. On peut tester la plateforme complètement gratuitement avec 100 crédits offerts chaque mois, notamment sur les modèles de Imagine Art qui sont justement assez peu gourmands en crédits. Et les crédits, ils sont ajoutés au compte en fonction de votre abonnement. Donc si vous payez tous les mois, c'est tous les mois que vous recevez votre somme de crédit. Si vous payez par trimestre, c'est tous les trimestres. Et si vous payez par an, vous avez tout de suite l'ensemble de tous les crédits de votre année pour pouvoir les utiliser. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller cliquer dans le lien dans la description. Je l'ai aussi mis en premier commentaire pour aller voir ça d'un peu plus près. Et si vous ne trouvez pas le plan basique, quand vous allez ici dans Upgrade, vous voyez, ça met tout de suite Ultimate Creator. Il faut descendre ici et aller dans Explorer les plans. Et là, on retrouve bien l'entièreté des plans possibles. En tout cas, tous les plans, ils permettent d'accéder à la fois à Chatly, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui permet, hop, tous les modèles de LLM ici présents. Ça peut vous aider dans vos documents, ça peut vous aider dans vos images, aussi dans les slides, les présentations en mode PowerPoint. Recherchez sur le web, évidemment. Il y a aussi une extension de navigateur qui est disponible. Et puis là, AI vidéo et workflow, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo, qui est directement lié à la plateforme Imagine Art ici. Donc si vous voulez tester ce système et arrêter de perdre du temps et de l'argent avec plein d'abonnements et plein d'outils différents, il y a une promo en ce moment avec 50% de réduction. Comme je disais tout à l'heure, si vous choisissez les bons modèles de génération, ça ne consommera pas vos crédits. Vous avez une génération illimitée sur les plans créateur et scale qu'on a vu tout à l'heure. J'espère que ce petit tour de Imagine Art vous a plu et vous a vous aussi donné envie de le tester. Allez cliquer dans le lien dans la description si ça vous intéresse. Et allez voir juste en dessous aussi, j'ai mis plein d'astuces et plein d'outils que j'utilise personnellement au quotidien pour créer des meilleurs contenus tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.